il y a des choses très intéressantes qui se passent au Grand Ballet de Montréal. Rencontre avec Ivan Cavallari et Alain Dansiger. Comment avez-vous fait pour s'adapter à la ville de Montréal? Ben, ça fait 1 an que je suis arrivé à Montréal, donc c'était l'été dernier, en juillet. J'ai eu toute la première année en transition pour pouvoir comprendre pas seulement comment m'adapter à la vie de Montréal, mais aussi comment adapter ma vision par rapport à la compagnie, à tout ce qui est à voir avec la ville de Montréal et bien sûr aussi avec les goûts des Montréalais, mais pas seulement, aussi du Canada ou du Québec. Donc, comprendre où je suis et qu'est-ce que c'est ma mission à partir dans les moments que je prends ou je serai à la tête du Grand Ballet canadien. Quelle est la direction pour les Grands Ballets? Donc, me concentrer beaucoup plus vers mes danseurs, vers la compagnie et créer aussi au cœur, parce que là maintenant qu'on est rentré dans une nouveau building, créer quelque chose, une affection beaucoup plus forte avec le public, parce qu'on a cette chance, on a l'espace pour inviter tout le monde à voir vraiment le travail des danseurs, qu'est-ce que ça veut dire être danseur. Mais d'ici à 3 ans, la vision, c'est je dois être sincère, ça serait vraiment que les Montréalais, ils regardent à la compagnie, pas parce qu'on fait les likes de signes, mais parce qu'ils sont affectionnés à mes danseurs. Alors, votre plus grand souhait pour les Grands Ballets de Montréal? Venez à regarder mes danseurs. Ça, c'est ce que je pense, c'est pour nous le plus important, c'est que il y a un public affectionné. Quelle est la nouvelle mission? J'ai entendu parler de la communauté, intégration de la communauté ici dans l'espace même, la danse démocratisée d'une certaine façon. Alors, racontez-nous. Alors, on a un petit peu comme 2 grands axes, si vous voulez, de ce qu'on souhaite accomplir et de l'impact qu'on va avoir au sein de la collectivité. Le premier, c'est d'enrichir l'expérience. Lorsque les gens disent, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sors au Grand Ballet. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, ça veut dire que vous sortez du bureau, par exemple, vous pouvez prendre un cours de ballet dans notre nouvelle division loisirs, ou ça peut être ballet combiné avec du pilates ou du yoga, ou un cours de claquettes, ou un cours de jazz Broadway, par exemple. Ensuite, vous allez aller dans notre café ou dans notre restaurant, dont la programmation va également suivre la programmation des grands ballets. Donc, si on fait Roméo et Juliette, peut-être vous allez prendre un petit cocktail Juliette, un petit cocktail Roméo, etc. Ensuite, vous allez voir les grands ballets à la Place des Arts et vous revenez ici pour prendre un verre avec vos amis. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, qui est pas des moindres, c'est tout ce qui est en lien avec la santé. Alors oui, lorsqu'on est en santé, on a créé il y a quelques semaines la nouvelle division loisirs avec quelques 40 ou 50 cours, donc une grande variété de cours. Mais ce qui me touche moi personnellement, et qui m'a pas mal interpellé, c'est lorsqu'il y a 4 ans, on a créé le premier centre de danse-thérapie en fait au monde, assez curieusement. Bien que la danse-thérapie ait été créée aux États-Unis dans les années 40, il n'y avait aucun centre vraiment dédié à cette discipline. Et maintenant, si vous avez un enfant autiste ou trisomique, si vous souffrez de cancer ou si vous avez des parents comme le mien qui était malade d'Alzheimer ou de Parkinson, il y a des cours de danse-thérapie ou des cours de danse adaptés pour vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est véritablement accessible à toute la population, que vous viviez avec des handicaps ou pas. Bravo, c'est magnifique.